gouvernement ivoirien ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Cette noble vision est mise en œuvre par Côte d'Ivoire Énergie qui conduit d'importants projets structurants visant à développer et à moderniser le réseau électrique et à rendre l'électricité accessible à tous. Les besoins sans cesse croissants de la demande en électricité, tant pour les ménages que pour les industriels, commandent la poursuite des investissements. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de construction du réseau d'évacuation associé aux centrales Atenco et Azito 4 en 400 kV, communément appelé RACA 400, dont les travaux débutés en avril 2020 sont en cours. Au regard de l'importance de ce projet, Côte d'Ivoire Énergie avec à sa tête le directeur général, M. Noumouri Sidibé, effectue une visite des dits travaux le vendredi 19 août 2022 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du dit projet. La visite a débuté au poste source de 400 kV de Tabot en construction dans le département de Jacquesville. La visite s'est poursuivie sur le site des travaux de déroulage de la ligne PK24 Tabot. Par la suite, la délégation s'est rendue par voie lagunaire sur le site des travaux de fondation et de montage des pylônes offshore de la ligne PK24 Tabot. Sur le parcours de la visite, une escale a été faite sur le pont d'Attigné pour apprécier la traversée de l'autoroute du Nord par la ligne 400 kV PK24 Tabot. C'est au poste source de PK24 en extension que la visite s'est achevée à la grande satisfaction du directeur général de Côte d'Ivoire Énergie qui, à l'occasion, était accompagné de proches collaborateurs, des prestateurs Vinci, Eiffage, CGLEC, de l'ingénieur conseil Afrique Côte d'Ivoire ainsi que de la direction de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. La Côte d'Ivoire a un taux de croissance robuste, mais cette croissance est tenue essentiellement par notre capacité à fournir l'électricité, qui est le facteur de production le plus important. Et dans ce cadre-là, la décision a été prise de renforcer notre capacité de production à travers la construction de 2 nouvelles centrales, celle de Azito 4, et dont la première tranche a été inaugurée par M. le Premier ministre il y a environ 1 mois, et également celle d'Atenco, qui est d'une capacité de 390 MW. Et dans ce cadre-là, il a fallu donc construire le réseau d'évacuation de l'énergie produite par ces centrales-là. Et ce réseau d'évacuation, il porte aussi bien sur la construction de postes, dont celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est une extension du poste existant, et le premier poste que nous avons vu à Tabot, et également la construction des lignes. Et aujourd'hui, nous pensons, j'ai envie de dire, à une nouvelle étape, qui est la construction des lignes en 400 kV. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, les lignes en Côte d'Ivoire, la capacité maximum, c'était des lignes de 225 kV. Dans notre espace ici, je crois que nous sommes les premiers à aller dans ce cadre-là. Et donc c'est tout ce réseau-là qui doit permettre d'évacuer l'énergie produite par ces centrales-là. Aujourd'hui, on a un état d'avancement qui nous rassure sur le fait que ces travaux seront complètement achevés pour aussi bien les postes que le tronçon des lignes qui quitte Tabot jusqu'à ici, PK24. Ces travaux seront achevés d'ici la fin de l'année et on aura une mise en exploitation en janvier 2023. Il nous restera que le tronçon Azito pour arriver à ce qu'on appelle le point triple, donc le point qui permet de rencontrer la ligne Tabot et pour venir à PK24. Donc c'est un directeur général très satisfait de ce qu'il a pu voir et rassuré, et qui pourra lui aussi à son tour rassurer ses mandants. Je parlais notamment du ministre de l'énergie sur le fait que nous serons au rendez-vous
et que les plannings seront tenus. Côte d'Ivoire Énergie. Construire la Côte d'Ivoire électrique.